Et comme tous les dimanches, le 13h, ce n'est pas que le journal, c'est aussi le magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous recevons Dr Pokou Kofi, le secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Nous allons tout de suite planter le décor avec ce reportage signé Mahama Traoré. Penser le futur d'une nation sur le long terme afin d'anticiper toute éventualité, mais aussi faciliter la prise de décision sur le court et moyen terme. Tel est le sens d'une étude nationale prospective, une sorte de boussole qui a vocation à orienter la vision de développement souhaitée pour un pays. En la matière, la Côte d'Ivoire fait office de bon élève. À ce jour, le pays peut se targuer d'avoir réalisé 4 études nationales prospectives. La première, baptisée Côte d'Ivoire 2000, fut réalisée entre 1973 et 1974. 10 ans plus tard, suivra Côte d'Ivoire 2010, la deuxième étude prospective. La troisième étude prospective, dénommée Côte d'Ivoire 2025, sera effectuée entre 1993 et 1995. Puis, la tradition de la réflexion prospective va connaître un coup d'arrêt en raison des crises militaro-politiques. Elle sera relancée en 2008 par le gouvernement. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, structure rattachée au ministère du Plan et du Développement, sera chargé de penser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2040. Les travaux vont aboutir aux résultats suivants. En 2040, la Côte d'Ivoire sera une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Afin de réaliser ce scénario, le Bureau national de la prospective fait de la veille stratégique afin de prévenir d'éventuels risques susceptibles de bouleverser la marche du pays vers son développement. Alors, docteur Pokou, la prospective, qu'est-ce que c'est? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom de Madame le ministre du Plan et du Développement, remercier la Direction générale de la RTI qui a accepté que l'on vienne ici présenter les grandes conclusions de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Alors, l'étude nationale prospective, qu'est-ce que c'est? La prospective, d'abord, c'est une réflexion sur l'avenir pour éclairer l'action présente. Une étude nationale prospective est donc un ensemble de réflexions sur les évolutions futures d'une organisation humaine en vue de construire un avenir qui corresponde aux aspirations profondes des populations concernées. L'organisation humaine peut être un ménage, un quartier, un village, une région, un département. Et pour ce qui est de Côte d'Ivoire 2040, il s'agit de toute la nation ivoirienne. D'accord. Donc là, vous avez réfléchi au futur de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2040. 40. D'accord. Et puis, c'est quoi l'expérience de la Côte d'Ivoire en cette matière? Je dirais sans orgueil que la Côte d'Ivoire est une terre de prospective, en ce sens que nous sommes à la 4e étude nationale prospective. D'accord. La première a été réalisée entre 1973 et 1974. C'était Côte d'Ivoire 2000. 2000. Et Côte d'Ivoire 2010 entre 83 et 84. Côte d'Ivoire 2025 entre 1993 et 1995. Et Côte d'Ivoire 2040 qui a été achevée en 2015. Qui avait démarré en 2008. Qui avait démarré Pourquoi c'était si long entre 2008 et 2015 cette année? Ça a été long étant donné les difficultés sociopolitiques que traversait le pays pendant cette période-là. Mais ça n'a pas joué sur la qualité du travail. Tout au contraire, cette durée a permis d'ajuster les conclusions de l'étude, d'adapter aux situations du pays. Mais justement, vous parlez des difficultés sociopolitiques dans le pays entre-temps. Ça n'avait pas été prévu par Côte d'Ivoire 2025, par Côte d'Ivoire 2010, ces difficultés sociopolitiques-là, vu que vous anticipez sur la durée? Si on regarde Côte d'Ivoire 2025, on pourrait dire que les éléments que nous avons connus sur cette période étaient envisagés par l'étude en question. Ah oui. J'ai dit envisagé par l'étude en question. Et c'est d'ailleurs l'étude la plus connue, en ce sens que certains éléments des scénarios, notamment le scénario le suicide du scorpion, s'est avéré pertinent. C'est dire quoi? Le scénario disait très clairement que s'il y a déficit de démocratie, dérive tribale, dérive identitaire, lutte religieuse, la presse qui est partisane,
déficit démocratique, mauvaise gouvernance économique, il va y avoir des mécontentements des pays, des soulèvements, et l'armée peut s'y mixer dans le jeu politique. Ça avait été prévu dans Côte d'Ivoire 2025. Ça a été envisagé dans Côte d'Ivoire 2025. D'accord. Et est-ce que les gouvernants, la question qui me vient tout de suite, est-ce qu'ils tiennent compte de vos résultats? Parce que si, malgré votre anticipation, on a quand même connu ces crises-là, je me demande, est-ce que les gouvernants tiennent compte des résultats du Bureau national? Les gouvernants tiennent compte des résultats des études nationales prospectives. Il y a d'ailleurs une bonne articulation entre prospective et planification au niveau de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 2000 a profondément inspiré le plan quinquennal de développement économique, social et culturel de 1976-80. Et bien que Côte d'Ivoire 2025 n'ait pas abouti à un programme, à un plan, cette étude a fortement alimenté le projet de gouvernement dénommé les 12 chantiers d'éléphants d'Afrique. Mais vous avez quelque peu raison. Si on a connu cette situation dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être parce que l'attention n'a pas été soutenue par rapport aux recommandations de Côte d'Ivoire 2025. Eh bien, il faut dire que dans vos études, vous ressortez plusieurs scénarios. Oui. Il y a le scénario souhaité, Oui. et il y a également le scénario catastrophe. Est-ce que les gouvernants ne tiennent pas seulement compte peut-être que des scénarios souhaités et oublient ce qui pourrait être les catastrophes? Il y a plusieurs scénarios quand on conduit une étude nationale prospective, étant donné qu'il y a plusieurs futurs possibles. Exact. Et donc, il y a des scénarios catastrophes qui sont pessimistes, Oui. les scénarios optimistes donc, de référence, et puis les scénarios tendanciels qui sont intermédiaires quand même. Alors, il se peut que, généralement, c'est constaté d'ailleurs, que certains gouvernants prennent en compte le scénario optimiste et négligent quelque peu la surveillance des scénarios pessimistes. Alors que si vous dans le les cas de avez Côte d'Ivoire anticipés- 2025, D'accord. on a bâti le programme de gouvernement sur le scénario optimiste, l'éléphant en marche. Et les autres scénarios pessimistes ont été quelque peu oubliés. Exemple, l'éléphant au pied d'argile. Dans Côte d'Ivoire 2040, le scénario catastrophe, c'est le déclin de l'éléphant. En 2040, il se peut que la Côte d'Ivoire soit sur une trajectoire déclinante. C'est vrai que la Côte d'Ivoire va continuer de jouer les premiers rôles dans la production de matières premières mondiales, ce qui lui permet d'avoir une des économies les plus dynamiques en Afrique. Et l'industrialisation, aller vers l'industrialisation. Et aller, pas maintenant, et avec des taux de croissance relativement élevés. Cependant, effectivement, il y a des problèmes, des facteurs bloquants, tels que l'environnement interne qui est en permanence troublé par les processus politiques, élections heurtées, échec de la réconciliation nationale, échec donc des réformes institutionnelles, le clientélisme politique, etc., etc. Et tout ça, c'est le pessimisme, le côté pessimisme. Le côté pessimisme. Et quand vous le ressortez, c'est pour que les gouvernants s'y penchent, en tiennent compte et essaient de trouver les solutions pour que cela n'arrive pas. Voilà, pour que cela, on puisse éviter les scénarios catastrophes. D'accord. Parlez-nous un peu des résultats de Côte d'Ivoire 2040. Bon, on a abouti à 3 grands scénarios qu'on appelle les scénarios globaux. Donc, je viens de présenter quelque peu le scénario catastrophe, qui est le déclin de l'éléphant. La référence à l'éléphant est due au fait que l'éléphant est notre mythe fondateur. Exactement. Et il y a le scénario de l'éléphant au pied d'argile. C'est un éléphant donc qui est très fragile, qui ressemble donc à de l'argile, en ce sens que la Côte d'Ivoire enregistre des performances remarquables à divers niveaux. Seulement, également, il y a des tendances lourdes qui ne s'inversent pas, notamment le coût élevé des facteurs de production, ce qui fait que les entreprises installées en Côte d'Ivoire ne sont pas compétitives au plan international. Et il y a donc une mauvaise répartition des fruits de la croissance. Il y a les taux de chômage qui sont élevés, notamment en ce qui concerne les jeunes et les femmes. Et il y a donc maintien de la femme
dans un statut social inférieur, ainsi de suite. Vous parlez... Et le troisième... Ok, allez-y. Allez-y, le troisième scénario, c'est le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dans ce scénario, la Côte d'Ivoire a opéré en 2040 toutes les révolutions et transformations nécessaires, ce qui lui permet d'être effectivement une puissance industrielle épaulée par une puissance éducative. Et justement, vous en parlez dans votre étude, la puissance éducative. De quoi il s'agit exactement? On a remarqué un fort lien entre la performance du système éducatif et les progrès socio-économiques des pays concernés. En Côte d'Ivoire, donc, l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 suggère une réforme profonde du système éducatif en vue de produire des ressources humaines de qualité, et ces ressources humaines vont se mettre au service du pays dans sa marche vers l'émergence et sa marche vers la puissance industrielle. C'est des réformes déjà engagées, non, par le gouvernement? Oui, mais il faut renforcer. Il faut renforcer. D'accord. Et quelles sont les conditions de concrétisation et de la vision de Côte d'Ivoire 2040? Et pour concrétiser la vision de Côte d'Ivoire 2040, il faut faire attention aux grandes orientations de la politique nationale. Et il faut œuvrer à la mise en place effective d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique pour suivre et opérationnaliser les conclusions de Côte d'Ivoire 2040, pour ne pas retomber dans les travers de Côte d'Ivoire 2025. Et il faut effectivement l'avènement d'un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire un Ivoirien bien formé aux normes internationales et qui a des qualités dans plusieurs domaines et qui se met à... Il s'agit d'un Ivoirien totalement transformé qui se met au service du pays dans la recherche de la puissance industrielle. Et vous avez certainement besoin de moyens pour mettre en œuvre Tout à ce fait. Mécanisme. Nous avons besoin de moyens. Et le gouvernement vous accompagne? Oui, mais il faut quand même souligner que la mobilisation des ressources financières est quelque peu lente. D'accord. Et puis, quelques autres difficultés, vous en rencontrez quelques-unes? La difficulté, c'est que les populations en général ont une faible perception de la réflexion prospective, c'est-à-dire donc les réflexions de long terme. Et les gens sont préoccupés par ce qui est immédiat, donc on s'enferme dans la gestion des urgences le plus souvent. D'accord. Où on peut se le procurer, le document, les conclusions? Je sais que vous avez des documents. Ici, vous avez le... Oui, on peut se procurer ces documents sur le site Internet du ministère du Plan et du Développement. C'est www.gouv.ci. Donc, plan.gouv.ci, je crois. Merci, c'est Okay. cela. Merci, Monsieur Pokou, Docteur Pokou Kofi, secrétaire général du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Vous êtes venu nous parler justement de la prospective, nous aider à mieux la comprendre et des conclusions de votre dernière étude Côte d'Ivoire 2040. Merci encore d'être venu. Point final, donc, ce journal est terminé. Vous pourrez le revoir sur les www.rti.ci. Merci de votre confiance et à bientôt sur la chaîne Kirasi.